Oui, bonjour les amis. Alors nous retrouvons aujourd'hui notre livre des juges. Nous sommes au chapitre 15, ce sont les versets 9 à 20. Pour parler de Samson et d'une nouvelle aventure qui va être avec une mâchoire d'âne. On se souvient que le samedi, en fait, Samson était retourné à Timna, retrouver la femme qu'il avait soi-disant épousée il y a quelque temps. Ça s'est mal passé. Et que donc il s'est fâché, qu'il a mis le feu avec des renards auxquels il avait accroché une bougie, enfin une torche à la queue. Et donc il avait tout brûlé, toutes les moissons des Philistins qui étaient furieux et donc qui couraient après lui. Il s'était réfugié dans un rocher à Étam en Judée. Voilà. Les Philistins montèrent, campés en Juda, ils se déployèrent contre Léhi. Léhi est la zone dans laquelle en fait il y a le rocher de Étam. Alors les hommes de Juda leur dirent « Mais pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Les Philistins répondirent « C'est pour lier Samson que nous sommes montés, pour le traiter comme il nous a traités. » 3000 hommes de Juda descendirent vers la faille du rocher de Étam, et ils dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu fait là ?» Il leur dit « Comme ils m'ont traité, je les ai traités. » Alors ils lui dirent « C'est pour te lier que nous sommes descendus, pour te livrer aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne m'abattrez pas vous-même. » Et alors ils lui dirent « Non, non, nous ne t'abattrons pas. Nous voulons seulement te lier et te livrer en leurs mains. Nous ne voulons pas te mettre à mort. » Alors ils le lièrent avec 2 cordes neuves et ils le firent remonter du rocher. Lorsqu'il arriva près de Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre en poussant des cris. Mais l'Esprit du Seigneur pénétra en lui. Les cordes qui étaient sur ses bras devinrent comme des fils de lin consumés par le feu, et ses liens se décomposèrent autour de ses mains. Puis, trouvant une mâchoire d'âne toute fraîche, il étendit la main, la ramassa et en frappa 1000 hommes. Samson dit, avec une mâchoire d'âne, je les ai étrillés, avec une mâchoire d'âne, j'ai frappé 1000 hommes. Puis comme il avait très soif, il invoqua le Seigneur en disant, c'est toi qui as accordé par ton serviteur cette grande victoire. Maintenant, vais-je mourir de soif et tomber aux mains des incirconcis? Alors Dieu fendit la cavité qui est à Léhi et de l'eau en sortit. Samson but, il reprit ses esprits et se ranima. Samson jugea Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Voilà. Donc on comprend bien que les Philistins qui se sont retrouvés avec toutes leurs moissons brûlées, en fait, pourchassent Samson en Judée. Qu'évidemment, les Judéens réagissent un peu en voyant débarquer les Philistins, et que d'ailleurs ils ont un peu la trouille, puisque les Philistins règnent sur eux, et que donc ils négocient de livrer Samson, ce qu'ils font. Bon, après, nous avons compris que grâce à l'esprit de Samson, la potion magique fonctionne, même si la carrure de Samson n'est probablement pas celle d'Astérix, et que les liens se défont, et qu'ensuite il va trouver une arme assez inédite, puisqu'il s'agit d'une mâchoire d'âne. Attention, il est bien précisé que c'est une mâchoire fraîche, c'est-à-dire que Samson a été la prendre sur un cadavre encore frais, et vous savez que c'est tout à fait contre les lois du naziréat. Mais grâce à cette mâchoire d'âne, en effet, il va faire de grands dégâts parmi les Philistins, ce qui va lui permettre ensuite de devenir juge et de régner sur Israël. Voilà, Samson implore Dieu qui va faire sortir l'eau du rocher. C'est un peu comme Moïse à Aaron, mais cette fois-ci sans l'aide du bâton. Voilà. Samson sera donc le 12e juge. À demain.